أما بعد أيها الإخوة المسلمون أيتها الأخوات المسلمات لما خلق الله تعالى البشر جعل من سنته فيهم التدرج ولو شاء لخلقهم خلقا واحدا مكتملا. Mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme par étapes, mais il aurait très bien pu le faire en une seule fois. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أطوارا في الرحم وأطوارا بعد الخروج إلى الدنيا يتدرج فيها الإنسان من طور إلى آخر. Allah subhanahu wa ta'ala dit alors qu'il vous a créé par phases successives. Dans l'utérus et même après la naissance, l'homme passe par des phases et par différentes étapes. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. C'est lui qui vous a créé d'abord de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'un caillot adhésif. Il vous fait ensuite sortir à l'état de nourrisson pour que vous atteigniez votre maturité et vieillir par la suite. وأتت سنة التدرج في الإنسان على جميع أجزائه حتى إن عقله لا يتدرج في نموه وتتسع مداركه لاكتساب المعارف. Cette loi universelle se manifeste à tous les niveaux chez l'être humain. Son esprit se développe de sorte qu'il comprend de nouvelles choses au fur et à mesure. ويتدرج في سلوكه للتحلي بالفضائل وتكون سرعته في الترقي بحسب عزمه وهمته وعمله. Son comportement évolue lui aussi avec le temps. Plus il s'éduque, plus il devient sage et acquiert de nouvelles qualités en fonction de sa volonté, de ses aspirations et de ses efforts. والله سبحانه وتعالى حين شرع الشرائع للبشر فإنه راعى سنة التدرج فيهم فجاءت أوامره ونواهيه متدرجة وهذه حكمة الحكيم العليم. Ainsi, dans sa grande sagesse, Allah subhanahu wa ta'ala a pris en compte ce paramètre pour établir sa religion. Et c'est pourquoi il a révélé ses ordres et ses interdits par étapes. إن البشر لا بد أن يؤخذوا بالتدرج في أمورهم كلها فهم لا يستطيعون الامتناع فجأة عما ألفوا ولا الامتثال الفوري لما لم يعتادوا. Parce que l'être humain a besoin que les choses se fassent progressivement, petit à petit. Il a besoin de se faire à des nouvelles choses, de s'y habituer. Et on ne peut pas se défaire de nos habitudes, qu'elles soient, surtout quand elles sont mauvaises, de manière subite. Et on ne peut pas non plus prendre de nouvelles habitudes de manière subite. فَتَحْرِيمُ الْخَمْرِ مَثَلًا نَزَلَ عَلَى أَرْبَعِ مَرَاحِلٍ. Par exemple, l'interdiction de boire de l'alcool dans l'islam s'est faite en 4 étapes, dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a mis en évidence tout d'abord il en a parlé d'une manière un peu vague et générale, et petit à petit il nous a amené à l'interdiction en nous disant que il pouvait y avoir un bien dedans, mais que le mal qu'il y avait et qu'il contenait eh bien surpassait de manière importante le bien qu'il pouvait y avoir et qu'on pouvait en retirer. Donc l'interdiction de l'alcool s'est faite par étapes. وكذلك فرض الصلاة والصيام كان على مراحل أيضا. De la même manière, l'obligation de la prière et l'obligation du jeûne se sont faites également progressivement. وقد بين معاذ سبب ذلك فقال وكانوا قوما لم يتعودوا الصيام وكان الصيام عليهم شديدا. D'ailleurs, Mu'adh radiyallahu anhu a dit, en parlant du jeûne
et des compagnons et de leur rapport à ce jeûne qui avait été imposé, il dit qu'ils n'avaient pas l'habitude de jeûner et le jeûne leur était difficile. بل أعجب من ذلك أن الله بعلمه بطبيعة البشر وحكمته في التشريع لهم شرع للفرائض البدنية مقدمات تكون قبلها إذا حافظ المكلف عليها فإنها تهيئه لها وتعينه عليها وتجعله يتلذذ بها. Si on va encore plus loin dans l'analyse, on s'aperçoit qu'Allah a même fait en sorte que la plupart des adorations, et notamment celles qui impliquent un effort physique, notre corps, eh bien, sont précédées par des étapes qui permettent de se mettre en condition et de s'y préparer. ففي الصلاة مثلا شرع الله الوضوء وجعله شرطا لها. Pour faire la prière, par exemple, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous a imposé de faire nos ablutions. Il est nécessaire d'avoir fait ces ablutions pour pouvoir faire la prière. C'est une condition sine qua non. وشرع التبكير إلى المسجد والمشي إليه بسكينة ووقار والدنو من الإمام وجعل ذلك من سننها. Allah nous demande d'aller à la mosquée et de partir tôt pour la mosquée, en marchant tranquillement, sereinement, de nous approcher le plus possible de l'imam. وكل هذه الأعمال لأجل أن يتهيأ المصلي للفريضة فيؤديها بخشوع وطمأنينة. Tout ceci afin de nous préparer à la prière et de nous mettre en condition pour qu'on fasse la prière avec dévotion, concentration et sérénité. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de nous vêtir. خذوا زينتكم عند كل مسجد. Prenez vos plus beaux habits et parez-vous de vos plus beaux habits pour la prière, que ce soit à la mosquée ou ailleurs. Il nous demande des choses qui viennent non pas seulement en complément, mais qui viennent en guise d'introduction, pour nous préparer, pour nous mettre en appétit, pour nous mettre en condition. إن سنة الله في عباده بالتدرج تأبى أن ينقلب الإنسان انقلابا كليا بمجرد الإعلان عن دخول الشهر شهر رمضان بحيث يلازم القرآن وقد كان هاجرا له ويطيل المكث في المسجد وقد كان لا يعرفه إلا في الجمعة ويتخلى عن فضول النظر والكلام والطعام وقد ألف ذلك واعتاده طوال العام. Cette loi qui veut que les choses se fassent par étapes et qu'on s'y prépare fait que l'homme ne peut changer du tout au tout du seul fait de l'arrivée du mois de Ramadan. De sorte que tout d'un coup, il se met à lire le Coran alors qu'il l'a laissé prendre la poussière toute l'année. Ou qu'il reste à la mosquée alors que d'habitude il n'y va que le vendredi et encore. S'il peut arriver à la fin juste quand c'est le moment de prier, alhamdulillah. Ou encore qu'il délaisse les mauvaises habitudes au niveau de ce qu'il regarde, au niveau de ce qu'il dit, au niveau de ce qu'il mange, alors qu'il a l'habitude de se laisser aller à faire et dire n'importe quoi. أيها الإخوة إن كثيرا من الناس يحدثون أنفسهم حال دخول الشهر بانقلاب كلي في حياتهم ويعدون ربهم بخير. Beaucoup de gens juste avant Ramadan se promettent de faire plein de choses et veulent changer tout leur rythme de vie. Et ils disent je vais faire ça, moi je vais être le meilleur pendant Ramadan. ويبدأون أول يوم كذلك لكن ما يلبث القارئ أن يسأم والماكث في المسجد أن يمل ويتثاقل المصلي خلف الإمام ويتذرع بطول الصلاة أو كثرة الركعات. Et puis vient le moment venu, Ramadan, et qu'est-ce qui se passe? Il tient un jour, 2 jours, 3 jours, au bout de quelques jours, plus rien. Le rythme ralentit, la cadence se fait de moins en moins importante. Ils perdent le rythme de la lecture du Coran. Ils ne viennent plus à la mosquée. Et quand ils viennent, ils prient avec l'imam. Cela leur paraît interminable.
فلذلك لا بد أن يستعد المؤمن للعبادة عموما ولرمضان خاصة. C'est pourquoi le croyant, il doit se préparer pour les adorations, et notamment pour Ramadan, afin que ses objectifs puissent être atteints, afin que ce ne soit pas juste des paroles en l'air ou des intentions, de bonnes intentions, et qu'il soit sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il entreprend et dans ce qu'il aimerait accomplir durant le mois de Ramadan. المؤمن الكيس الفطن يستعد لأمور الآخرة كما يستعد لأمور الدنيا بل يكون أشد استعدادا لآخرته. Le croyant intelligent, c'est celui qui se prépare. Il se prépare pour son au-delà, comme il doit se préparer dans ce bas monde, et ne pas avancer la tête baissée. Et il se prépare d'ailleurs 2 fois plus, voire 10 fois plus, pour son au-delà. فإذا كنت تريد أن تتزوج مثلا فاستعد من الآن وأعد نفسك ماليا ونفسيا وإيمانيا. Si tu envisages de te marier par exemple, eh bien tu dois t'y préparer. Moralement, psychologiquement, matériellement, financièrement, spirituellement. وإذا كنت تريد أن تنشئ مشروعا تجاريا وتؤسسه فلا بد من الاستعداد. Si tu as un projet de commerce ou autre quel qu'il soit, tu dois préparer les choses en amont. Tu étudies le cas, tu fais un business plan, tu fais tout ce qu'il faut pour pouvoir concrétiser tes objectifs, réaliser tes objectifs de la meilleure manière que tu peux. وكذلك إذا كنت تريد أن تسافر لا بد أن تستعد للسفر لمشقة السفر ولأمور شتى في السفر. De la même manière, si tu fais un voyage, si tu entreprends de faire un voyage et que tu as l'intention de voyager, eh bien tu dois analyser ta situation, voir où tu vas, qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas faire ces choses-là, comment tu vas prier en voyage, etc. Tu dois t'organiser, tu dois t'y préparer. Tu dois te préparer à la difficulté de ce voyage, éventuellement. وإذا كنت قد عزمت على الحج هذا العام فلا بد أن تستعد له وأن تتعلم أحكامه وأن تفتش في من يصاحبك في هذا السفر. Si tu prévois de faire le pèlerinage cette année, eh bien tu dois te préparer dès maintenant. Tu dois apprendre les règles du pèlerinage, tu dois chercher avec qui tu vas partir, comment tu vas faire, etc. C'est pas au dernier moment. Malheureusement, on a pris cette habitude, on se réveille, ah demain c'est Ramadan, ah demain c'est le pèlerinage, tiens j'ai envie de partir aujourd'hui. Bah, il est trop tard. Et même si tu y arrives, même si Allah subhanahu wa ta'ala te permet d'y aller par exemple, eh bien tu y vas sans aucune préparation, ni mentale, ni spirituelle, ni physique. والإمام يعد خطبته وكلامه وما سوف سيلقي من كلام للناس والخطيب والمتكلم باسم الحكومة أو المؤسسة. De la même manière, l'imam, il se prépare pour sa khutbah. Celui qui va faire un discours, il se prépare. Celui qui est le porte-parole du gouvernement ou le porte-parole d'une organisation, eh bien, quiconque va parler, il doit se préparer, il doit préparer son discours. وأهم من كل شيء الاستعداد للموت وللرحيل فإنه لا رجوع بعد الموت ولا مفر منه. Et bien évidemment, le plus important, c'est de se préparer au grand départ, de se préparer à la mort, car nulle possibilité de retour après la mort. Personne ne revient d'entre les morts.
وَالْمَوْتُ يَأْتِي بَغْتَةً. Et la mort, elle peut nous toucher à chaque instant. Donc le mu'min, le croyant, il se prépare à rencontrer Allah tabaraka wa ta'ala. Et comment il se prépare? Il se prépare en faisant le plus possible de bonnes actions. Et en engrangeant dans sa balance, en accumulant le plus possible de récompenses et de bonnes actions. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yahdiyana lima yuhibbu wa yarda. وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة كل عمل يريد صاحبه أن يحقق نجاحا فيه فإنه يحتاج إلى قناعة به واستعداد نفسي له وقدرة جسدية على تحقيقه. Toute chose qu'on entreprend, si on veut réussir, nécessite tout d'abord une conviction, une préparation psychologique et une certaine capacité à l'accomplir. والتهيئة النفسية والذهنية والجسدية للعمل الصالح في رمضان قبل دخوله سبب لقوة العزم والجد في استثمار رمضان والاجتهاد في أنواع الطاعات. La préparation psychologique, mentale et physique aux actes d'adoration de Ramadan est nécessaire afin d'avoir une réelle volonté et un entrain et pour pouvoir tirer profit le plus possible de ce mois en multipliant les efforts à différents niveaux de l'adoration. ومن التهيئة النفسية إزالة ما يشغل النفس ويقلق الفكر والبعد عنه فإن كان لا بد منه فيؤجل إلى ما بعد رمضان. La préparation psychologique se fait notamment en essayant de se détacher de ce qui peut nous préoccuper, de ce qui peut nous stresser et de le réduire au maximum. Et si on ne peut faire autrement, alors de le laisser à plus tard, après Ramadan. وتعطيل المجالس والدورات التي اعتادها الناس وهي لا تخلو من قيل وقال ولغو الكلام وجعل هذا التخفيف لأجل استثمار الشهر الكريم. Il convient aussi d'abandonner les rencontres et les assises et les réunions inutiles dans lesquelles on ne fait que brasser de l'air et parler sur les gens et rapporter des radios et parler de ce qui se passe, aux informations, etc. ou du dernier match de foot. Et de s'en libérer afin de profiter vraiment de Ramadan. De se mettre en condition et d'être avec Ramadan, d'être complètement dévoué à Ramadan. وإقناع النفس أن رمضان موسم إن فات الربح فيه فلا يمكن تعويضه وأنه أيام معدودات سرعان ما تنقضي كما انقضى في سالف الأعوام وأنه إن أدرك رمضان هذا فقد لا يدرك رمضان القابل وكم في القبور من أناس صاموا رمضان الفائت. Il faut avoir à l'esprit que cette période est courte et que si on a la chance de la vivre cette année, personne ne peut nous garantir qu'on sera là l'année prochaine pour en profiter. Et souvent, malheureusement, on a cette idée en tête. On se dit, ah, c'est pas grave, l'année prochaine, il y aura Ramadan. Ah, c'est pas grave, j'ai raté cette opportunité. La prochaine fois, et la prochaine fois, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de prochaine fois. ومن التهيئة الذهنية الانكباب على قراءة فضائل رمضان وصيامه وقيامه وتدبر ما ورد في ذلك كله من الآيات والأحاديث ومعرفة ما فيها من الفقه والعلم فإن معرفة فضل ذلك تحفز النفس على تحصيله وعدم إضاعة شيء منه. La préparation mentale et intellectuelle s'effectue à travers la lecture des mérites liés à Ramadan, liés au jeûne, liés à la prière nocturne, à Tarawih, à Laylat al-Qadr, en s'imprégnant des textes
qui parlent de Ramadan en les étudiant pour comprendre ce qu'on peut en tirer comme leçon. Car c'est ce qui nous poussera davantage à vouloir obtenir les récompenses et à ne pas en perdre une miette. Et aussi, j'attire votre attention sur une chose importante, c'est de réviser les règles relatives à Ramadan, aux jeunes. Essayez d'ouvrir un livre de fiqh, de suivre des cours sur les règles relatives à Ramadan. C'est important. Ça va vous mettre dans le bain et ça va vous permettre d'éviter aussi certaines erreurs peut-être, d'en apprendre plus, de réviser. C'est toujours bien. Et de vous remettre dans le bain de Ramadan et dans tout ce qui peut être relatif à ce mois béni. ومن التهيئة البدنية التخفف من الصوارف والمشاغل وسرعة إنجازها قبل دخول الشهر وتأجيل ما لا يمكن إنجازه. Quant à la préparation physique et logistique, parce que ça demande aussi une préparation logistique, elle consiste à réduire les choses qui nous détournent et nous distraient et à terminer au plus vite ce qui peut être terminé. Donc si vous avez des projets, si vous avez des choses à faire, essayez autant que faire se peut, de les accomplir et de les terminer avant l'arrivée de Ramadan, pour ne pas être pris au dépourvu et se dire « Ah mince, j'aurais pu le faire avant ». Ou bien, si c'est possible, si c'est faisable et que ça ne vous porte pas préjudice, de le repousser après Ramadan. وتوفير ما يحتاجه البيت كل الشهر وللعيد قبل دخول رمضان ليبتعد عن الأسواق ولغطها ومنكراتها طيلة رمضان وليسلم مما يخرق صيامه وليتفرغ لعبادة الله في رمضان كله فلا يضيع منه شيئا أبدا. Il faut aussi essayer de prévoir ce dont on aura besoin pendant ce mois, de s'approvisionner si possible, de sorte à éviter de perdre son temps dans les marchés. Parce que vous savez bien que malheureusement, pendant Ramadan, la majorité de la communauté, elle passe son temps où? Dans les marchés, à faire des courses, des queues interminables jusqu'à sortir du magasin et à gêner le passage pour acheter de la viande, pour acheter tout ce qu'on va cuisiner, tout ce qu'on va manger. Alors que c'est pas ça le but de Ramadan. Je dis pas qu'il faut pas manger, qu'il faut pas se restaurer, surtout qu'on a des longues journées de jeûne. Mais si tel est le cas, eh bien, faisons en sorte de faire cela avant Ramadan, même pour préparer l'Eid. Et comme je vous dis, on s'y prend toujours à la dernière minute. Ah mince, j'ai pas sorti zakat, il faut que j'aille chercher où je vais acheter, à qui je vais donner, etc. Donc tout ça, pourquoi? Pour pouvoir se consacrer à l'adoration pendant le mois de Ramadan. C'est important. On doit se préparer. Le musulman, il doit se préparer, et il doit se préparer à toutes les éventualités. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. Préparez-vous, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Préparez toutes vos forces, tout ce que vous pouvez, même contre les ennemis supposés. Le musulman, il doit être quelqu'un de prêt, de préparé. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى